c'était difficile de faire l'impasse sur le bon retour de Gaël Monfils, voilà, qui nous a quand même régalé, personnellement. Moi, j'ai trouvé un Gaël très concerné, euh, faire preuve de maturité sur ce deuxième tournoi, notamment dans des conditions, par exemple, contre Cameron Norrie, qui était difficile avec du vent. Alors, c'était peut-être pas un très bon Norrie, mais peu importe, je crois qu'il faut là, vraiment regarder, se focaliser sur ce qu'a produit Gaël et pas forcément ses adversaires, parce que ça serait trop facile à chaque fois de dire oui, mais il a moins bien joué, ceci, cela. Moi, je trouve que Gaël a été très bon contre Cameron Norrie dans des conditions très difficiles. Derrière, sur Alex de Minaur, il fallait le sortir, il fallait réussir ce match. Sur le tournoi précédent, il bat à Toronto aussi. Tsitsipas, c'est des victoires sur des joueurs très bien classés. C'est beaucoup de confiance d'engranger, de retrouver très rapidement, je trouve. Et ça, il ne pouvait pas rêver mieux quand même. C'est-à-dire que honnêtement, je suis pas sûr que en allant jouer ces deux tournois, il pouvait se dire je vais réussir à battre des joueurs de ce calibre et les enchaîner. Moi, je ne crois pas. Donc, il aurait probablement signé tout de suite, mais c'est la preuve qu'il a bossé, c'est la preuve qu'il a envie, c'est la preuve qu'il a encore la flamme, c'est la preuve qu'il a encore des choses à se prouver. Et évidemment, même si voilà, contre Djoko, bah, c'est 19e défaite de suite, le fameux. On en parlait, hein, Laurent, avant les commentaires, bah, il était à 18, bon, 19, 3-6-2, mais il le Ça, on peut pas battra lui en pas. vouloir. Non, et on peut pas lui en vouloir. Mais c'était un très bon Gaël qu'on a vu. Et donc voilà, je voulais oui, le mettre à l'honneur parce qu'il a fait des efforts. Et ça s'est vu. Voilà. Ouais, il est pas revenu trop tôt aussi, ça peut être un risque, parce qu'il arrive et il est prêt, à jouer ses matchs, il bat Tsitsipas comme tu le dis, demi-nord, il perd contre Sinner qui est le futur vainqueur du tournoi à Toronto, il perd contre Djokovic qui est le futur vainqueur à Cincinnati, donc c'est de bon augure, pour la suite, pour Gaël. Mais alors, les victoires, là, quand même, j'ai la liste, là, donc entre Washington, Toronto et Cincinnati, il bat Bublik, c'est quand même pas mal. Eubanks, Ah, Eubanks aussi. Ouais, Tsitsipas, qui est en pleine, il perd en progression. 3-7 contre Sinner, hein, ça a été le match le plus dur C'est de un très Sinner. bon match aussi, bien sûr. Très bon match et c'est le match le plus dur de Sinner de sa semaine, hein, et derrière il gagne le tournoi. Il bat Nori qui était effectivement catastrophique. Il bat deux mineurs. Enfin, ce sont des victoires, un enchaînement de victoires contre des joueurs qui sont top 15, top 20, top 10 même pour Tsitsipas, comme il en a pas signé depuis très très longtemps.